Nous avons vu les pas de notre Dieu, croiser les pas des hommes. Nous avons vu brûler comme un grand feu, pour la joie de tous les pauvres. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous avons vu fleurir dans nos déserts les fleurs de la tendresse. Nous avons vu briller sur l'univers l'aube d'une paix nouvelle. Reviendra-t-il marcher sur nos chemins, changer nos cœurs de pierre? Reviendra-t-il semer au creux des mains l'amour et la lumière? Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, bienvenue en cette célébration du jeudi, le 28 avril. Aujourd'hui, célébration avec Saint Louis Grignon de Montfort. Oui, je sais, il y a aussi Saint-Pierre Chanel, mais Louis Grignon de Montfort, j'ai une petite préférence parce que j'ai un ami qui est montfortin. Saint Louis Grignon de Montfort est né en 1673 et il est l'aîné d'un avocat et il est l'aîné de 18 enfants. Louis Grignon de Montfort s'engage à suivre le Christ à partir de ses 19 ans, mais c'est à 27 ans qu'il est ordonné. Et il ne fait pas l'unanimité. Saint Louis Grignon de Montfort aura brusqué bien des gens. Il aura aidé beaucoup de gens à s'approcher du Seigneur et il aura réussi à se faire des ennemis, même auprès des évêques. C'est en allant à Rome qu'il demande justement à s'éloigner de ces évêques qui le repoussent. Or, le pape de l'époque l'envoie en mission en France, dans son patelin, la France de l'Ouest. Toujours est-il que Louis Grignon de Montfort devient un prédicateur paroissial, c'est-à-dire qu'il n'a pas charge d'âme, il n'a pas charge de curé, mais sa mission sera d'aider ses paroisses à s'élever vers le ciel. Et pour Louis Grignon de Montfort, qui de mieux pour enseigner l'obéissance et d'enseigner la foi que Marie? Il en fera son modèle et sa spiritualité aura permis de fonder 3 congrégations. Une féminine, les Filles de la Sagesse, une congrégation de prêtres, les Montfortins, et les frères de Saint-Gabriel. Toujours est-il que Louis Grignon de Montfort aura vécu, toujours dans la controverse, mais toujours convaincu et convaincant, un prédicateur qui ne laisse personne indifférent. Aujourd'hui, demandons-lui de susciter dans notre monde de ces prédicateurs qui peuvent apporter ce chemin vers Dieu, ce chemin vers le Christ, qui viennent proclamer que le Christ est vivant, comme les apôtres l'ont fait. Alors prenons un instant, approchons-nous de ce Dieu, car sa grande miséricorde se penche sur nous.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie Christe, Kyrie eleison. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, tu as fait du prêtre Saint Louis-Marie un témoin et un maître admirable de la parfaite consécration à ton Fils Jésus-Christ, par les mains de sa mère bienheureuse. Accorde-nous de suivre le même chemin spirituel pour travailler sans relâche à étendre ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au Conseil suprême, et le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là. Et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme. En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent: Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé, en faisant de lui le prince et le sauveur, pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela, avec l'Esprit Saint, que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Parole du Seigneur. Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez dans l'éclat joyeux d'un soleil levant, caché dans les yeux des petits enfants, vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu! Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu! Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez. Il a sa maison du côté du cœur et n'a de passion que notre bonheur. Vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu! Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu! Vous qui cherchez Dieu, vous le trouverez au milieu du jour et du quotidien, où grandit l'amour au fil de vos liens, vous le trouverez. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu! Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu!
Vous qui cherchez Dieu, il vous trouvera. Lui qui cherche aussi cet instant de joie, il vous surprendra comme un vieil ami, il vous trouvera. Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu! Quelle joie pour les cœurs qui cherchent Dieu! Alléluia, 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 Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, et témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils, et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Témoignage. Le témoignage est essentiel dans notre Église et j'en suis désolé de ne pas utiliser le témoignage plus souvent que cela. Le témoignage est essentiel. Essentiel pour dire les merveilles de Dieu, pour dire l'émerveillement que nous pouvons avoir de la présence de Dieu. Laisser place au témoignage, c'est donner la place à l'Esprit Saint. C'est donner la place aux disciples du Christ. Oui, le témoignage, il est essentiel dans la vie de l'Église. Sans le témoignage, nous ne serions même pas ici. Les apôtres ont osé affronter l'autorité religieuse de l'époque. Non pas qu'ils voulaient les affronter, mais leur témoignage ne pouvait souffrir d'être mis sous le silence. Et présentement, ce que je vois, surtout au Québec, c'est que le témoignage de nos aînés, le témoignage des croyants d'aujourd'hui est mis sous le boisseau. Il ne compte pour rien. Voilà qu'on oublie même ce qu'ils peuvent dire. Pourquoi? Parce qu'ils ont témoigné. Ils tiennent encore à leur témoignage. Mais les jeunes, ou les moins jeunes, ont démissionné de toute institution, de tout ce qui pourrait leur dire ce qu'ils ont à faire. Ils veulent être autonomes, ils veulent se diriger par eux-mêmes, mais ils n'entendent plus les conseils des aînés. Ils n'entendent plus la foi des aînés. Ils n'entendent plus la foi de leurs parents. Parce qu'ils cherchent autre chose. Ceux-là, ils l'ont entendu. Ils ont entendu le témoignage de l'Évangile.
Ils ont entendu le témoignage des chrétiens. Mais dans une société qui devient laïque, qui ne veut plus faire référence à ce Dieu, voilà que le nom même de Jésus disparaît. Les apôtres ont refusé de le laisser disparaître. Le nom de Jésus, le Christ, le Sauveur, doit apparaître dans notre société, dans nos conversations. Nous n'avons plus à nous taire, parce que si nous continuons à nous taire, alors ne venons pas nous plaindre, ne venez pas vous plaindre que Jésus a disparu. Vous avez participé à sa disparition. Aujourd'hui, laissons aux générations les plus jeunes le témoignage d'une foi vive et qui fait vivre, une foi qui nous aide à nous ancrer radicalement envers Jésus, envers le Père. Et Louis Grillon de Montfort nous invite à le faire aussi par Marie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous, et nous serons mieux préparés au sacrement de ton amour infini. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de s'offrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort, mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint Seigneur est ton nom, au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ le Seigneur. Cieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. Acclamons, acclamons, Jésus-Christ le Seigneur. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit.
qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Luc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Et aujourd'hui, nous te prions pour Madeleine Houle. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le cœur rempli de confiance, nous reprenons cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux, heureuses les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Dieu éternel et tout-puissant, dans la résurrection du Christ, tu nous recrées pour la vie éternelle. Multiplie en nous les fruits du sacrement pascal. Répands en nos cœurs la force de cette nourriture qui apporte le salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous avez certainement remarqué que pour moi, le temps pascal est important. C'est le temps où l'Église se réveille, où l'Église prend son expansion, où les disciples viennent affirmer leur foi. Dans un monde où la chrétienté est en train de s'éteindre, parce que quand les gouvernements nous posent la question, ce que l'on veut, eh bien, on se tait. Au lieu de parler, de dire fort notre foi, de proclamer. Vous comprendrez que dans une Église où il y a une génération qui est en train de manquer de moyens, eh bien, il est temps de s'ouvrir et de laisser la place à l'Esprit Saint, de découvrir de nouvelles manières de proclamer notre foi, de nouvelles manières d'exister dans notre foi, pour que cette foi puisse transparaître à travers le monde. Ne laissons plus nos gouvernements décider ce que nous serons. Ne pensons plus nécessairement que ce seront les gouvernements qui prendront charge de nos églises. Non, présentement, ils travaillent à les modifier, ils travaillent à les reconditionner pour d'autres usages. C'est à nous, chrétiens, de soutenir nos églises qui sont le milieu, qui sont le centre de la vie chrétienne. Ne les laissons pas mourir, cela appartient aux chrétiens de toutes les générations,
de soutenir leurs églises, de soutenir leur Église et leur Dieu. Alors, à nous, prenons-nous en main, nous sommes capables de le faire, et si nous ne le faisons pas, alors nous n'aurons que nous à blâmer. Aujourd'hui, le Christ a besoin de vous comme témoins. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. Entre toutes les femmes du monde, le Seigneur t'a choisi, pour que brille à jamais sur la terre la lumière de Dieu. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils.